Bonjour, bonjour! Bienvenue à tous, je suis Cindy, ta prof de francés. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a ver en esta lección una pequeña historia en francés y vamos a intentar mejorar tu nivel de francés. Así que primero lo que tendrás que hacer es escuchar atentamente la historia e intentar entender todo lo que puedas. No te preocupes si no entiendes todo, porque en la parte 2 lo que haremos es agregar los subtítulos en francés para ayudarte a entender la pequeña historia. Y para acabar, en la tercera parte, lo que haremos es añadir también los subtítulos en español para que puedas comprobar la comprensión. Antes de empezar, no te olvides suscribirte y darle a la campanita de notificación para seguir aprendiendo francés conmigo. Allez, c'est parti, empecemos. Il était une fois, dans la charmante ville de Paris, un chat nommé Gaston. Gaston était un chat élégant avec un sens aigu de la curiosité. Chaque nuit, lorsque la ville s'endormait, il se glissait furtivement hors de chez lui pour explorer les rues de Paris. Gaston aimait particulièrement les endroits cachés et mystérieux de la ville. Un de ses endroits préférés était le célèbre cimetière du Père-Lachaise. Ce cimetière était non seulement un lieu de repos pour de nombreuses personnalités célèbres, mais aussi un endroit où l'histoire était gravée dans chaque pierre tombale. Un soir d'été, Gaston découvrit un vieux livre abandonné dans une allée du cimetière. Le livre était couvert de poussière, mais les pages semblaient encore en bon état. Gaston l'attrapa avec sa patte et l'ouvrit pour voir ce qu'il contenait. Le livre était un journal intime écrit par une jeune femme qui s'appelait Isabelle, qui avait vécu à Paris il y a plus de 100 ans. Elle y racontait sa vie, ses espoirs et ses rêves. Gaston se plongea dans le récit et fut captivé par les descriptions des rues de Paris au XIXe siècle, des fêtes élégantes et des histoires d'amour passionnées. Chaque nuit, Gaston retournait au cimetière pour lire la suite de l'histoire d'Isabelle. Il était devenu un gardien secret de ce précieux journal intime. À travers les mots d'Isabelle, il découvrit l'histoire de sa ville bien-aimée d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Un jour, Gaston fit une découverte extraordinaire. Il trouva la tombe d'Isabelle où elle était enterrée aux côtés de son grand amour Pierre. Il posa délicatement le livre sur sa tombe comme un hommage à cette femme qui avait captivé son cœur avec son histoire. Gaston avait appris non seulement l'histoire de Paris, mais aussi l'importance de préserver le passé pour les générations futures. Il savait que chaque coin de la ville avait une histoire à raconter et il se promit de continuer à explorer Paris et de découvrir ses secrets cachés. Et ainsi, le chat Gaston est devenu une légende dans la ville de l'amour, un gardien des histoires perdues et un symbole de la curiosité infinie qui peut nous conduire à des découvertes extraordinaires. Cette histoire nous rappelle que l'aventure et la découverte sont partout autour de nous, même dans les endroits les plus inattendus, et que chaque coin de notre monde a une histoire à raconter. Il était une fois, dans la charmante ville de Paris, un chat nommé Gaston. Gaston était un chat élégant avec un sens aigu de la curiosité. Chaque nuit, lorsque la ville s'endormait, il se glissait furtivement hors de chez lui pour explorer les rues de Paris. Gaston aimait particulièrement les endroits cachés et mystérieux de la ville. Un de ses endroits préférés était le célèbre cimetière du Père-Lachaise. Ce cimetière était non seulement un lieu de repos pour de nombreuses personnalités célèbres, mais aussi un endroit où l'histoire était gravée dans chaque pierre tombale. Un soir d'été, Gaston découvrit un vieux livre abandonné dans une allée du cimetière. Le livre était couvert de poussière, mais les pages semblaient encore en bon état. Gaston l'attrapa avec sa patte et l'ouvrit pour voir ce qu'il contenait. Le livre était un journal intime
écrit par une jeune femme qui s'appelait Isabelle, qui avait vécu à Paris il y a plus de 100 ans. Elle y racontait sa vie, ses espoirs et ses rêves. Gaston se plongea dans le récit et fut captivé par les descriptions des rues de Paris au XIXe siècle, des fêtes élégantes et des histoires d'amour passionnées. Chaque nuit, Gaston retournait au cimetière pour lire la suite de l'histoire d'Isabelle. Il était devenu un gardien secret de ce précieux journal intime. À travers les mots d'Isabelle, il découvrit l'histoire de sa ville bien-aimée d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Un jour, Gaston fit une découverte extraordinaire. Il trouva la tombe d'Isabelle où elle était enterrée aux côtés de son grand amour Pierre. Il posa délicatement le livre sur sa tombe comme un hommage à cette femme qui avait captivé son cœur avec son histoire. Gaston avait appris non seulement l'histoire de Paris, mais aussi l'importance de préserver le passé pour les générations futures. Il savait que chaque coin de la ville avait une histoire à raconter et il se promit de continuer à explorer Paris et de découvrir ses secrets cachés. Et ainsi, le chat Gaston est devenu une légende dans la ville de l'amour, un gardien des histoires perdues et un symbole de la curiosité infinie qui peut nous conduire à des découvertes extraordinaires. Cette histoire nous rappelle que l'aventure et la découverte sont partout autour de nous, même dans les endroits les plus inattendus, et que chaque coin de notre monde a une histoire à raconter. Il était une fois, dans la charmante ville de Paris, un chat nommé Gaston. Gaston était un chat élégant avec un sens aigu de la curiosité. Chaque nuit, lorsque la ville s'endormait, il se glissait furtivement hors de chez lui pour explorer les rues de Paris. Gaston aimait particulièrement les endroits cachés et mystérieux de la ville. Un de ses endroits préférés était le célèbre cimetière du Père-Lachaise. Ce cimetière était non seulement un lieu de repos pour de nombreuses personnalités célèbres, mais aussi un endroit où l'histoire était gravée dans chaque pierre tombale. Un soir d'été, Gaston découvrit un vieux livre abandonné dans une allée du cimetière. Le livre était couvert de poussière, mais les pages semblaient encore en bon état. Gaston l'attrapa avec sa patte et l'ouvrit pour voir ce qu'il contenait. Le livre était un journal intime écrit par une jeune femme qui s'appelait Isabelle, qui avait vécu à Paris il y a plus de 100 ans. Elle y racontait sa vie, ses espoirs et ses rêves. Gaston se plongea dans le récit et fut captivé par les descriptions des rues de Paris au XIXe siècle, des fêtes élégantes et des histoires d'amour passionnées. Chaque nuit, Gaston retournait au cimetière pour lire la suite de l'histoire d'Isabelle. Il était devenu un gardien secret de ce précieux journal intime. À travers les mots d'Isabelle, il découvrit l'histoire de sa ville bien-aimée d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Un jour, Gaston fit une découverte extraordinaire. Il trouva la tombe d'Isabelle où elle était enterrée aux côtés de son grand amour Pierre. Il posa délicatement le livre sur sa tombe comme un hommage à cette femme qui avait captivé son cœur avec son histoire. Gaston avait appris non seulement l'histoire de Paris, mais aussi l'importance de préserver le passé pour les générations futures. Il savait que chaque coin de la ville avait une histoire à raconter et il se promit de continuer à explorer Paris et de découvrir ses secrets cachés. Et ainsi, le chat Gaston est devenu une légende dans la ville de l'amour, un gardien des histoires perdues et un symbole de la curiosité infinie qui peut nous conduire à des découvertes extraordinaires. Cette histoire nous rappelle que l'aventure et la découverte sont partout autour de nous, même dans les endroits les plus inattendus, et que chaque coin de notre monde a une histoire à raconter.
¿Qué tal ha ido la clase? Espero tu pequeño comentario aquí abajo en la descripción. No te olvides darle a me gusta si te gustó la clase de hoy, suscríbete y activa la campanita de notificación para no perderte ninguna otra clase conmigo. A très bientôt. Bisous à tous.